Bonjour les amis, une petite vidéo. Je sais pas par quel bout prendre ces choses, mais je vais vous dire que le problème aujourd'hui, c'est la rébellion. Je vais parler de l'affaire Traoré. C'est délicat, je suis dans un terrain glissant. Je vais parler de l'affaire Chauvia. Je vais parler aussi de l'affaire George Floyd. Ben, je vais vous dire, c'est des morts bêtes pour moi, c'est vraiment bête. Et bon, je ne vais pas parler des trois seulement, de tous ceux qui, avant eux, sont morts dans des conditions comme ça. C'est la rébellion. Ça sert à rien. Vous n'avez pas de papier d'identité. Pourquoi vous allez vous sauver? Vous voyez, c'est vraiment bête. Vous voyez Chauvia, c'est pareil. On le voyait qui tourne, apparemment, il essayait de filmer. Qu'est-ce qui s'emmerde à filmer? Pour faire quoi? Filmer pourquoi? Pour montrer que les policiers ils font des choses illégales. Et ça se peut. Mais bon, on voit que ces gens-là, c'est pas pour dire, mais on dirait qu'ils cherchent la merde. Excusez-moi. Hein. Il faut respecter les policiers. Vous allez regarder le film à la fin, là. Pendant que se passe cette scène tragique, n'aurait jamais dû lieu d'être, mais vous voyez ces gens le garçon et la fille, là, ils mangent une glace tranquillement, ou je sais pas, ils aspirent quoi là, un milkshake. C'est quoi là? Tu manges une glace? Pourquoi tu manges une glace? Et c'est ça ce que doit être la vie. Quand vous allez faire des choses comme ça, les flics ne vont pas vous demander votre identité. Ça, le policier il va pas t'arrêter pour te demander, tu fais quoi là? Tu manges une glace? Pourquoi tu manges une glace? Faut pas se mettre dans des coups fourrés quoi. Et si vous l'avez, si vous le demandent, vous vous présentez, vous n'allez pas vous sauver. Voyez? Alors on ne sait pas si c'était un faux billet de dollars, on ne sait pas. On sait pas. Apparemment, il était drogué avec cette substance là qui m'échappe. Il ne faut pas se mettre nous-mêmes dans des problèmes. On le voit à un moment donné qui se met par terre. On ne sait pas si c'est fin. On ne sait pas. Mais vu qu'il avait apparemment pris de la drogue, ça peut se comprendre. L'affaire Traoré, c'est pareil. On pensait que, ouais, comme d'habitude, ils savent que les gens ils font semblant de tomber par terre. Donc après, les mecs, ils ne prennent pas ça au sérieux. Il faut se laisser interpeller. Alors je ne dis pas que la police elle est nette, je ne dis pas ça. Non. La police, c'est pas les bons dieux, la police. Elle est à l'image de quoi? À l'image de la société. Quand elle se fait insulter constamment, là, elle a le droit de rien faire. Elle se fait insulter tous les jours. Mais les policiers, ils sont là pour nous. Imaginez simplement une seconde, il n'y a pas de policiers. Ok, il n'y a pas de policiers, ils sont méchants, ok. Ben, la justice, elle va se faire comment? Et entre nous, entre quartiers. Hein. Il n'y a plus de justice, on se fait la justice soi-même. Faire la justice soi-même, c'est quoi? Là, le flingot, le couteau, tout ce que vous voulez. Donc là, la police est utile. Alors c'est pas parce qu'il y a certains policiers qui sont déréglés ou qui veulent assouvir des fois leur certaine idée de justice ou peut-être de vengeance, je ne sais pas, parce qu'ils se font insulter, que tous les policiers sont véreux. Il faut arrêter là. On les voit tous. Violence policière. Violence policière. Les policiers, ça me fait pitié parce qu'eux, ils subissent la politique qu'ils n'ont pas fait. Et ça se trouve, ils n'ont pas voté pour Macron ou pour qui que ce soit. Mais la police jouera toujours le rôle de police. Murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings. And I see so little war. On a besoin de police. Les mecs qui fustigent la police quand ils ont des problèmes de vol ou n'importe quoi, ils vont voir qui? Ils vont voir la police. Ils sont bien contents de trouver la police. Vous voudriez que les flics ils se fassent insulter tous les jours, se traiter de n'importe quoi, et puis qu'ils restent calmes, qu'ils soient toujours polis, qu'ils ne fassent pas de bavure. Vous voudriez qu'ils ne pètent pas les plombs. Ça aurait été un peu difficile, hein? Maintenant, celui qui reste tranquille, franchement, il n'aura pas la police au trousse, il n'aura pas la police au cul. Il n'aura pas de problème. Demande les papiers d'identité. Excusez-moi, je ne les ai pas sur moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais écoutez, vous avez un délai pour les présenter.
comme ça que ça se passe. Ils présentent les papiers. Pourquoi on est arrivé à ça, à la rébellion, à se sauver? Il y en a qui sont sauvés, pourquoi? Ben, on a appris, ben, évidemment, qu'il y avait plusieurs affaires. Alors apparemment, on lui en voulait, on était toujours là derrière lui. Mais je le dis, si vous n'avez pas des affaires comme ça sur le dos, on va venir vous embêter. Pourquoi tu manges une glace? Parce qu'après, on tombe dans les prétextes. Eux, ils vont faire la répression. Ça sera sans fin. Ça sert à rien en plus. C'est quoi là? Tu manges une glace? Pourquoi tu manges une glace? C'est pas pour toujours en revenir à ça, mais regardez ce que nous dit le Nouveau Testament là aujourd'hui. Dans 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura des temps difficiles. Les gens seront, oui, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Même si vous avez des bons prétextes, c'est une voie sans issue. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis tout cœur avec ces gens-là, les gens de la cité, les gens qui souffrent chaque jour. Franchement, je suis tout cœur. Mais les moyens appliqués ne correspondent pas à une solution finale. Jamais. J'ai bien vu des fois qu'on dit la vérité, les gens tout de suite, ils vous mettent le poing, ils vous insultent. Les gens ne supportent plus la vérité aujourd'hui, ne supportent plus la saine doctrine. Alors c'est vrai que le gouvernement a une part de responsabilité dans ces choses, c'est sûr. Mais pourquoi en venir à cette rébellion? La politique vient du gouvernement. Et le gouvernement a les pieds et les mains liés par certains impératifs économiques. Et qui c'est qui tient les ficelles? C'est Bruxelles, c'est Washington, c'est les banquiers. Et nous, on est en bas. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. On est dans une merde internationale. J'ai connu des personnes comme ça, des alcooliques. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ont eu des opérations, à couper le foie. Le docteur leur a bien dit qu'il ne fallait plus boire, quoi. C'était fini. Quand ils furent guéris, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué. Donc ils sont morts. Et c'est l'ambiance actuelle, c'est l'ambiance aujourd'hui. Les gens ne veulent rien savoir. On brûle notre vie par les deux bouts. Par les deux bouts de la chandelle. Il ne faut pas s'étonner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous et moi, il faut revenir aux bons principes, aux préceptes de notre conscience que Dieu nous a mis, pour recadrer, réformer nos voies. Et tout ira bien. Mais cette voie est sans issue. Cette voie de la rébellion est sans issue. Ce que je veux dire, c'est que des scènes comme ça se passent tous les jours. Et les gens continuent à manger des glaces, aller à la piscine. Il ne faut pas faire des faux billets, il ne faut pas se mettre dans des trucs à la ouf, là. Alors c'est vrai qu'il y a la misère, il y a le gouvernement, qu'il y a la discrimination avec des noms de famille où on ne peut pas trop être employé, etc. Ça c'est sûr, hein. Je le sais. Moi je suis tout à fait avec la cité, pas de problème. Moi je viens un peu de ce milieu-là. Mais de là à faire des choses comme ça, non. Il faut trouver d'autres moyens. C'est pas moi. La police, l'État, va se renforcer et va devenir encore plus terrible. Parce qu'il est hors de question pour l'autorité de laisser filer les choses sous prétexte de 2-3 policiers véreux. Il est hors de question. Vous pouvez faire des faux billets, conduire sous l'emprise de l'alcool, vous débattre pour pas rentrer dans la voiture, insulter le policier, essayer de le filmer, l'insulter, feindre un évanouissement et attendre que le policier reste courtois et poli. Est-ce que vous voulez bien monter dans la voiture? S'il vous plaît, ça serait gentil. Non ben alors quoi? Vous interpelle quoi, je veux dire, hein. Vous voyez, faut un peu... C'est pas des surhommes quoi. Les policiers sont comme nous. Vous, quand on vous insulte, vous faites quoi? Vous faites quoi? Franchement, vous faites quoi? Vous restez courtois? Pourquoi vous attendez des policiers, des choses que vous ne faites pas vous-même? Quand vous parlez de racisme, quand ce n'est pas du racisme, pourquoi vous parlez du racisme alors que vous-même vous l'êtes? N'essayez pas d'inverser les rôles. On est tous pareils, les policiers ne font qu'appliquer une politique qu'ils n'ont pas choisie. Ils sont juste là pour le fric, ils veulent nourrir la famille. Ils ne sont pas plus racistes que vous, même s'il y en a certains. Il faut rester regarder les mecs là. Il faut arrêter les prétextes au racisme. Il faut arrêter, c'est des prétextes. Même s'il y en a certains. Violence policière.
Vous n'avez pas viré les vôtres là tous les jours? Non, franchement, vous n'êtes pas regardé ou quoi? Vous êtes mieux que les policiers, vous. Mais franchement, bien rentrer à la police alors. Rentrez à la police, hein, vous avez votre place. Appalled at what happened in Minneapolis. Period. But we gotta do better. This is our city, so we gotta make sure that we take care of our city. Because we destroy our city. Yeah, pray about everything. I know some of you don't think that. You think that the police are out here to hurt you. I can tell you, I've been a police officer for 34 years. And I've helped a lot of people. I've never hurt anybody. Okay, I want you to know that don't paint us with a brush like that, okay?